السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la suite de notre livre de la gratitude, de la patience de la gratitude, mais on s'intéresse juste à la deuxième partie, la gratitude. En fait, la vie est composée de patience et de gratitude. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai, la victoire de Sayyidina Moussa, mais la victoire tout d'abord de Sayyidina Moussa contre soi-même, mais contre la peur, et ce qui a duré combien de temps? 40 ans. Il a fait le dua, Allah a exaucé sa demande. Ensuite, il a patienté 40 ans pour voir l'exécution de sa demande. 40 ans. Allah lui a dit, oui, j'ai exécuté ta demande, mais il faut patienter. Et ça, on doit apprendre, ça c'est la leçon. Donc la vraie victoire, c'est la patience en fait. L'essence c'est ne jamais se désespérer, avoir un objectif, faire de dua et patienter. Voilà. Et à la fin, bien sûr, remercier Allah. Donc patience et gratitude, c'est les deux mots qui résument notre vie. Voilà. Dans la vie, la fête ne dure pas longtemps. Dans l'autre vie, la fête est éternelle. Alors, parmi les bienfaits, la sixième classification, donc il y a des bienfaits finalités et des bienfaits moyens. D'accord? Alors, quel est... qui peut me citer un bienfait qu'on peut considérer comme finalité? Ou la finalité des finalités, si vous voulez. Hein? Voilà, c'est la félicité dans la vie de l'au-delà. Et bien sûr, c'est la contemplation de sa noble face. Après, nous avons des bienfaits ou outils ou moyens. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, les moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à la félicité de la vie de l'au-delà. D'accord? وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس. Quant aux moyens de parvenir à ce but, qui est la félicité de la vie de l'au-delà, il faut distinguer là aussi plusieurs catégories. Les premiers sont les moyens directs et spécifiques, comme les qualités morales. Ça veut dire quoi ça? Je répète. Donc, quant aux moyens de parvenir à ce but, il faut distinguer là aussi plusieurs catégories. Les premiers sont les moyens directs et spécifiques, comme les qualités morales. كفضائل النفس. La page 152. Les qualités morales, c'est un moyen pour parvenir à la félicité dans la vie de l'au-delà. Non? Comme quoi, les qualités morales, l'humilité, oui, très bien, l'humilité, la piété, oui,
Elle englobe plusieurs qualités. La générosité, d'accord. Euh, le bon comportement en général, d'accord. Donc la patience, c'est la vertu mère, on appelle ça. La vertu mère, la patience. D'accord. La gratitude. Tout ça, c'est mentionné dans ce livre. Le quatrième tome. Donc, le repentir. Après, il y a la patience, la confiance en Allah, l'ascétisme. Et à la fin, je crois, voilà, c'est la dernière, la confiance en Allah. Voilà, qualité. Donc ces qualités nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un moyen. Donc si tu as la patience, dis Alhamdulillah. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. D'accord. De là l'importance de l'épreuve. On ne peut pas avoir la patience sans épreuve. Donc l'épreuve elle-même c'est un moyen pour acquérir les qualités morales qui vont nous conduire. Voilà, donc il y a un enchaînement de bienfaits. Hein. و oui, on va voir ça. وإلى ما يليه في القرب ويجاوز وما يليه في القرب كفضائل البدن. Les deuxièmes, moins directs que les premiers. Donc nous avons la finalité des moyens directs, des moyens moins directs, euh, sont les qualités physiques liées au corps, ici. On va les voir, hein, juste maintenant. Gardez cette classification. وإلى ما يلي في القرب يجاوز إلى غير البدن كالأسباب المطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة. Alors, les troisièmes, moins directs encore, sont extérieurs au corps, mais proches de celui-ci, comme l'argent, la famille et les proches. Je ne sais pas si vous voulez prendre une photo, comme ça vous pouvez suivre, c'est mieux, c'est plus clair. Plutôt ici, parce qu'on a fini ici. 2, 3. Voilà. Donc, qui peut me rappeler maintenant les moyens qui nous aident à gagner la félicité dans la vie de l'au-delà? Alors, moyen direct, moyen indirect comme le corps physique. Et maintenant, on va voir les troisièmes. Troisième, oui. Donc, moins directs encore sont extérieurs du corps, mais proches de celui-ci, comme l'argent, la famille et les proches. Donc, si je fais un cercle, je fais comme ça. Le centre, c'est les qualités morales. Après, nous avons un autre cercle où on trouve les qualités du corps physique. Après, à l'extérieur, les qualités comme l'argent, la famille. D'accord. Et le centre, c'est la vie de la félicité. Oui. Les quatrièmes sont ceux qui joignent ces causes extérieures à la personne et des événements touchant celle-ci comme la providence et la guidance. وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين الحاصل للنفس كالتوفيق والهداية إذن فهي 4 أنواع. Donc, je vais chercher un stylo, comme ça c'est plus clair, parce que c'est très important de vous dire.
Là, c'est la finalité, c'est quoi? On a dit après, j'ai un cercle ici. Et ça, les bienfaits, qualité. Après, encore plus loin, indirect. La même chose. Alaykoum salam. Qualité physique. D'accord? Comme quoi vous imaginez si on parle de qualité physique? Hein? La nourriture. Ça nous aide. C'est lié à la félicité de la vie de l'au-delà. D'accord? La santé, c'est physique. Oui, mais même les qualités morales, on doit faire attention. Ouais, parce que si Toujours. on prend l'autre chemin, il faut jamais. Exactement. Et souvent, oui, c'est vrai. Ouais, Qualité physique. Après, nous avons un autre cercle qu'on appelle, c'est lié à tout, mais on le met à l'extérieur, de la providence d'Allah. Ça, je ne sais pas, on ne peut pas peut-être la maîtriser. en arabe. الهداية والتوفيق et la guidance. Il y a des maïeches, ça, je ne peux pas me guider. Je dois chercher les moyens, après ça, c'est Dieu qui guide. Quand, où et comment. Est-ce que c'est clair ici? Donc le centre de le grand bienfait d'Allah, c'est dans la vie de l'au-delà. Tout ce que vous voyez alors sur cette terre, c'est des moyens. Donc la terre, ou cette demeure, est un moyen pour gagner la félicité de la vie d'ici. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Et nous ne sommes pas ici dans une bagne, on dit bagne. Hein, bagne, dans une prison, oui. Si on l'utilise, si c'est fait, mais attention, oui, on peut tomber dans cette souffrance si les qualités physiques, par exemple, deviennent un objectif ou bien une finalité. Le centre, ils prennent le centre ici. Donc, je vis pour manger. D'accord. Là, ça devient pénible. Le titre de ce cadre, c'est quoi? C'est les qualités? Ça, les bienfaits. Une classification des bienfaits d'Allah. La classification. Donc, on a un bienfait central, primordial, essentiel, et le reste, c'est moyen. La providence d'Allah, le secours d'Allah, ça c'est invisible. Ça l'aide d'Allah. Comment on peut formuler en arabe? Al-hidayah wa tawfiq. C'est la facilité, de trouver la facilité et tout. Ehdina as-sirat al-mustaqim. Et ça, c'est le travail. Le travail, c'est la droiture. Donc, tu vois le chemin, tu reçois des idées, tu trouves de la force, de l'énergie, d'accord, la volonté, la facilité. Nuyassiruhu lil yusra. Donc, c'est ça, en fait, Voilà les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce que vous voyez, en réalité, c'est quoi? Avec cette commande, c'est des bienfaits d'Allah. Tout ce que vous voyez, c'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à la vie de la félicité. D'accord? Comme les épreuves aussi. Hein. Les épreuves entrent dans
Les qualités morales, comme on l'a dit, la patience, c'est pour apprendre. Il faut être éprouvé pour apprendre la patience. Je pense que Nia joue beaucoup dans tout ça. Bien sûr, c'est la compréhension avant de nier. Tout d'abord, tu dois comprendre ça. Après, facilement, tu peux avoir l'intention. Tu comprends que la nourriture est un moyen. Et là, avant de manger, tu dis, je mange pour avoir la force et de mieux adorer Allah. النوع الأول, maintenant qu'on va détailler le premier, وهو الأخص الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق. Alors là, je dois détailler parce que sinon on va se perdre. Je vais utiliser le tableau. Il y a beaucoup de classifications, donc vous avez pris une photo de ça, c'est pas assez clair. Maintenant, on va voir, je ne sais pas comment faire, bon, je vais faire comme ça cette fois, les qualités morales. Ça, c'est vraiment c'est le moyen direct qui nous conduit à la vie de la félicité. Il a dit, le premier de ces moyens relatifs aux vertus morales sont effectifs lorsque s'allient à la foi et à la vertu. Donc, ينقسم ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق. Donc, lié à deux, ou bien à une chose centrale aussi, qui est la foi. La foi, plus un bon comportement, où il y a les vertus. D'accord? وينقسم الإيمان إلى علم المكاشفة. Donc, il y a deux sortes de foi. La foi relevant de la science du dévoilement. Alors ici, on va détailler la foi. Il y a la science de dévoilement. Si vous voulez avoir plus d'idées, ici il faut voir le premier livre qui s'appelle le livre de la science. Là, il a bien détaillé la science du dévoilement. Voilà, il va nous expliquer ça. Ainsi que ses attributs. Et la science, ici va du comportement, je pense. Voilà. Mais c'est quoi la science de la foi relevant à la science du dévoilement, c'est-à-dire la connaissance du Très-Haut, ainsi que de ses attributs, de ses anges et de ses envoyés. La connaissance d'Allah, ses attributs, les anges, les envoyés, qu'est-ce qu'il a mentionné ici? Maintenant, la science du comportement. Donc ça, c'est une science d'intuition. Ça, on ne peut pas parler de cette science. Il est réservé aux rapprochés. C'est eux qui peuvent échanger sur le sujet. Et c'est vrai, ici on parle de... Vous voyez ici attribut.
mais on ne parle pas des attributs en tant que connaissance théorique. Ici, la contemplation de la générosité d'Allah Azza wa Jalla dans la vie, à travers les signes. D'accord? On a parlé de ça l'autre hier. Comment passer du monde visible au monde invisible. Donc ça, c'est la science du cœur, qui est une finalité par rapport à aux sciences du comportement. Nous sommes maintenant en train d'étudier la science du comportement. Ça veut dire quoi le comportement? C'est du cheminement. Cheminement qui nous aide à arriver à contempler la réalité. D'accord? Là aussi, il faut comprendre comment cheminer. Voilà, si je peux dire ici, comportement en fait en arabe, al-amal, c'est la science de l'action, si je peux dire. Hein? Action. Donc ici, du cheminement. Je veux être généreux. Comment je vais faire? Si je suis généreux, je peux contempler les attributs de Dieu. D'accord? La tempérance, une qualité. D'accord? Comment j'arrive à maîtriser les désirs du ventre et du poil? Cette maîtrise m'aidera à recevoir des intuitions. L'imam, pour lui, cette science, c'est la science de la certitude. Ici, il y a des doutes. Ici, il n'y a pas de doute. Donc, c'est une science qu'on peut la trouver dans des livres, mais tu ne comprends rien. Il faut la déchiffrer. Et avec des codes, c'est pas des... D'accord? Par exemple, je vous dis, parmi cette science, lorsque Yves a dit, tout est beau. Ça, c'est une contemplation. Ça, c'est une science. C'est une connaissance qui appartient à cette science. Comment vous expliquer ça? Théoriquement, on peut. Mais ça reste toujours... Il y a des doutes. Ce qui vient du cœur, on ne peut pas l'expliquer. Exactement. Parce que c'est pas palpable. Ouais. Donc ça, c'est la science du cœur. Et c'est l'action. Il y a des gens qui refusent de parler de ça. Mais ça ne sert à rien. Il faut œuvrer et tu verras. Et même, il faut cacher ça. Parce que ça peut perturber les esprits. Et dans ce livre, il a refusé lui-même de parler de ça. Il a dit, c'est pas pour tout le monde, ça. Des fois, il nous donne des idées, après il s'arrête directement, il dit non, ça c'est pas le sujet de ce livre. C'est comme Cheikh Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Isra ou al-Mi'raj, quand il est descendu, il a dit, il n'a rien dit. Oui. Et il a dit, j'ai vu des choses que vous n'avez jamais vues, que vous goûtez, voilà, tout ça. Oui. Mais il n'a rien parlé parce qu'il a pu contempler directement la réalité. Oui. Donc ça ne sert à rien d'expliquer. Oui. Non, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Donc il y a des choses, c'est réservé aux rapprochés, si je peux dire. D'accord? Et des fois, tu parles avec quelqu'un, il ne comprend pas, ou bien il dit ça, c'est n'importe quoi et tout. Parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas fait l'expérience aussi. Il n'a pas goûté, surtout. Donc il ne comprend pas. Est-ce que ça, c'est clair? La foi, donc nous avons la foi par la voie du cœur, et la foi qui est un moyen, c'est le cheminement. وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة، ومراعاة العدل في الكف عن مقتضى الشهوات والإقدام حتى لا يمتنع أصلا ولا يقدم كيف شاء، بل يكون إقدامه وإحجامه بميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله، إذ قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات أو ترك الأكل حتى ضعف عن العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان. طبيعة الحال. ومن انهمك في شهوات البطن والفرج فقد طغى في الميزان. وإنما العدل أن يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران،
فتعتدل به كفة الميزان. Alors ici, on va voir quelques... il y a également deux sortes de vertus. La première consiste à renoncer aux objets de désir et aux colères. Donc, ça c'est principal. Hein, pour les vertus, nous avons deux qualités. La maîtrise, ce qu'on appelle lire, la maîtrise des désirs. Est-ce que c'est clair? Lire, c'est la colère. D'accord? Désir, ir. Si j'enlève désir, ça reste ir. Ir, c'est la colère. Si j'ajoute des s, ça devient désir. Lire, c'est la colère. Ça, c'est français, ça. C'est très joli. C'est ça. Désir, donc la maîtrise des deux. On l'appelle la continence. Donc les deux, en fait, les deux ensemble, maîtrise des deux, désir, d'accord. Mais il y a une autre vertu très importante, c'est la justice. On l'appelle la continence. La seconde consiste à s'astreindre à une juste mesure dans le contentement des désirs, de sorte que ceux-ci ne soient pas complètement refoulés, mais ne soient pas non plus livrés à eux-mêmes. Donc ça, c'est le juste milieu, juste mesure. En arabe, c'est la justice. Justice. Donc, on doit garder un équilibre ici. C'est pour arriver à un équilibre. Le juste milieu. Parce qu'on peut trop maîtriser. Lire, on devient lâche. D'accord? Si on maîtrise la colère, trop, si on veut anéantir la colère, on devient lâche. Salam alaikum. Il y a une chaise derrière, sinon. Et ici, on maîtrise trop les désirs. Et là aussi, on risque de mourir. Si on ne mange pas. D'accord? Et ça, c'est blâmable. Donc, il y a la maîtrise, mais avec justice. Si je résume ici, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Ça, ce qui est très difficile dans la vie. Vous pouvez donner un exemple sur la justice? La justice dans la maîtrise. Hein. On va voir maintenant. Hein. Il va donner juste maintenant un exemple. Alors, ça c'est aussi dans le livre de l'éducation de l'âme. Je prends par exemple la continence ici. On appelle ça continence. Continence. Chaque vertu est située entre deux vices qui peuvent maîtriser les deux extrémités. Si je ne maîtrise pas l'excès, je suis dans l'excès, donc la tempérance, l'excès de la non-maîtrise des désirs,
conduit à quoi? Lâcheté. Voilà, la lâcheté, la perversité, la débauche, d'accord? Débauche. Hein? Et la débauche, elle conduit à quoi si on tombe dans l'excès de plaisir? Manger trop. L'égarement. L'égarement, débauche, et après? Trop. Si on est trop, il y a trop de plaisir. Excès. L'excès nous conduit à quoi? On est injuste dans l'injustice, d'accord? On a vu L'éloignement. l'ennui. Et l'ennui conduit à quoi? Suicide. On a dit ça, on a parlé de ça. D'accord? Et de l'autre côté aussi la même chose. Hein? Là, je me rappelle l'histoire des religieuses dans le livre des Misérables. Donc, elle a souffert pendant 5 ans. Elle subissait des punitions parce qu'elle a cassé des verres ou quelque chose comme ça. Donc, elle reste par terre. Ils doivent rester 24 heures. Vous vous souvenez, c'était dans un couvent, on dit couvent? Un Couvent, un couvent. Donc, comme ça, vers dans la direction de la croix, 24 heures, parce qu'elle a cassé. Il a dit, à la fin, elles sont devenues folles. Après 5 ans, elles sont devenues folles. Donc, l'excès de la maîtrise aussi est blâmable. Donc ici, voilà, c'est les maladies et tout, hein, maladie. Et aussi conduit au suicide, hein, la fin. Si je ne mange pas, si je... La mort. La première consiste à renoncer aux objets des désirs et aux colères. On l'appelle la continence. Donc ça, c'est... Donc il y a deux vertus. C'est la continence ou la tempérance, on appelle ça aussi. Je ne sais pas si c'est continence. Mais elle doit être cadrée par la justice pour trouver l'équilibre. On l'appelle la continence. La seconde consiste à s'astreindre à une juste mesure dans le contentement des désirs, de sorte que ceux-ci ne soient pas complètement refoulés, mais ne soient pas non plus livrés à eux-mêmes.